Sous leurs airs relax, les chats peuvent aussi être sujets au stress. Mais le stress peut parfois les pousser à agir en véritables héros. Nous voici au Pays Basque, dans la ville d'Hendaye. C'est ici que vit Négou, un chat de gouttière des plus ordinaires, aux côtés de Richard et de son fils, Inko. Mais nuit de décembre 2015, son destin bascule. Le soir de mon anniversaire, on avait mangé avec des amis à la maison. On s'est couché un peu tard. Et 1 heure après qu'on se soit couché, il s'est mis à hurler. Je l'avais jamais entendu comme ça, et depuis, je l'ai jamais réentendu comme ça. C'est évident qu'il fallait se lever. C'était pas normal. Il y avait les cris étaient faits pour qu'on se lève. Négou hurlait à la mort, et pour cause. Il y avait un incendie qui avait démarré dans le salon, c'est-à-dire la pièce à côté de notre chambre. La fumée est très très épaisse. Moi, je me souviens d'être à genoux par terre pour parler, pour être sous le nuage de fumée, pour pouvoir respirer. Je suis toujours à moitié endormi et j'entends que le chat qui hurle. Et j'ouvre ma porte et de suite, il y a de la fumée qui rentre en masse dans la chambre, de la fumée noire. Et ce que je fais, c'est que j'ouvre la baie vitrée qui était à ma droite. Et très vite, je me retrouve dehors. L'incendie se propage et il faut que je recule. Et je termine sur le toit de la voisine. Et de là, j'arrive à atteindre une ouverture pour finalement descendre et arriver à la rue. Richard parvient à retrouver son fils en bas de l'immeuble, encore choqué, mais vivant. Là, déjà, on est rassurés parce que nous, on est là. Et il en manque un, c'est Négou. Donc, on s'en rend compte tout de suite qu'il n'est pas là. On ne l'a pas vu sortir. Donc là, on se dit tout de suite qu'il a pu être piégé par les flammes et que ça risque d'être un peu compliqué. Après ce drame, Richard et sa famille trouvent refuge chez leurs voisins. Les jours passent, puis les semaines, sans aucun signe de vie de Négou. Au bout de 15 jours, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup parié sur le fait qu'il réapparaisse. On avait vraiment un peu perdu l'espoir, quand même. Et pourtant, 2 semaines plus tard, Bruno, le voisin du dessous, fait une incroyable découverte dans le garage de Richard. Je fais un petit balayage avec ma lampe et je suis tombé sur 2 yeux qui brillaient, enfin un chat. On a fêté ça, enfin, c'était drôle parce qu'on n'avait pas la tête à fêter quelque chose. C'était vraiment quelque chose d'un peu particulier. On a bu champagne, quoi. Négou était réapparu, l'incendie était fini, quoi. Grâce à ses exploits, Négou a fait la une des journaux. Mais il a également servi d'exemple pour tous les habitants d'Hendaye. Il y a plein de gens qui ont acheté des détecteurs de fumée dans les jours qui ont suivi. Le détecteur de fumée, ça réveille les occupants et ça leur sauve la vie. Nous, on avait un chat et c'est le chat qui nous a sauvé la vie. Nous sommes de retour à Paris où toute l'équipe des chats est sur le qui-vive. Une famille hors du commun s'est présentée à notre quartier général. Ils se posent des questions sur leurs nombreux chats. Nous leur avons bien sûr ouvert les portes. Bonjour, oh là, toute la famille. La grande famille. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bonjour les enfants. Bonjour, c'est Juliette. C'est ça? Oui, il faut dire que dans cette famille, il est important d'avoir la mémoire des prénoms, car il y a 7 chats, mais aussi 7 enfants. C'est parti, accrochez-vous. Alors Sandra et Sean viennent de se marier, mais de son côté, Sandra avait 4 enfants. Juliette, Vanina, Jules et Laure. Ouais. Et Sean, 3 enfants. Enzo, Aaron, Maë. Pour les chats, c'est pareil, 4 chez Sandra. Oria, Ispac, Zoro, Minette. Et 3 chez Sean. Lennon, encore une Minette et Chippy. Vous n'avez pas tout retenu, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tout ce petit monde vit sous le même toit. Donc finalement, notre histoire, c'est une famille recomposée d'humains et de chats. De tout poil. Voilà. Et pour la petite anecdote, Sandra et toute sa clique ne sont pas arrivés de bien loin. Alors là, c'est mon ancienne maison, la première, que j'ai habitée pendant de petites années avec mon ex-mari. Et après, je suis descendue chez le voisin. Voilà, c'est simple, hein?
Ouais, bah c'est simple en effet, sans doute plus que les relations de voisinage, mais bref. Et alors, comment en arrive-t-on à avoir une tribu pareille? Je veux parler des chats, bien sûr, hein. J'ai eu finalement autant de chats dans la maison parce qu'à chaque opportunité qui s'est présentée d'avoir un chat, bah, je disais oui, les enfants étaient contents. C'est le nombre d'enfants qui a fait le nombre de chats, en fait. Parce que je prenais l'excuse des enfants pour dire « Oh, on va prendre de petits chatons ». Une chance pour ces chats d'atterrir dans un environnement si accueillant. Tous nos voisins aiment les animaux, aiment les chats. Donc c'est pour Bah, c'est ça presque que... un problème, parce que moi, j'aimerais Oui. qu'il reste ici. Nos J'ai un petits chat comme voisins. ça qui est parti chez un voisin. Il est venu me voir, d'ailleurs, ça vous dérange pas? Est-ce qu'elle est à vous? Et je lui dis, bah, si elle est bien chez vous, bien sûr, gardez-la. Ah, de toute On en a façon, plein de chats, donc voilà, c'est bon. On Ben fait pas oui. pareil les enfants, vous inquiétez pas. Il se plaît bien chez vous. Gardez-le, on en a plein. Et d'ailleurs, la famille s'est encore agrandie. Il y a quelques semaines, Oria, l'une des chattes, a donné naissance à 5 petits pépés. Oh, c'est mignon. Bonjour Oriane, c'est bon. Oria, on était vraiment aux petits soins. C'est la reine du bal. Hein. Non, non, tout va bien, Oria. Oria, reste là. Sandra et Sean étaient ravis d'accueillir de nouveaux colocs. Seul souci, ils trouvaient que leur campement était un peu trop loin de la maison familiale. En fait, elle a mis le bas dans le petit chemin sous un matelas. Ah, et mais puis ça. Juliette a dit, on la ramène aujourd'hui. C'est elle, souviens-toi, qui nous a mis Elle un voulait coup le de faire pression. tout de suite. On peut pas la laisser dehors, il faut la ramener. Les voilà donc partis. À seulement 3 jours, la portée a été délocalisée dans la chambre de Juliette, l'adolescente de la maison, âgée de 14 ans. Alors, la famille a-t-elle bien fait de déplacer Oria et ses chatons? Les petits sont-ils dans de meilleures conditions pour se développer? Retournons tout de suite au quartier général pour entendre le verdict de nos experts. Alors, est-ce que tout le monde est là, de la famille? Non. Non. Hélas, non. C'est vrai? Ouais, ouais, il en manque 3 qui n'ont pas pu venir. Alors, c'est famille nombreuse recomposée, mais aussi famille nombreuse recomposée de chats. Forcément. Forcément. Je suis arrivée avec mes chats et mes enfants. C'est vrai? Alors, vous avez combien de chats en tout? 7 chats. 7 chats. Mais maintenant qu'on a eu 2 portées, une de 5 et une de 3, on en a encore plus. Waouh. Intéressons-nous à Oria. C'est la star. Donc, comme vous le savez, on a mis des caméras, on a analysé les comportements d'Oria et on a aussi analysé les comportements des personnes autour d'Oria pour voir si c'était bien ou pas ce que vous faisiez. D'accord. Je vais vous montrer les premières 24 heures après le déplacement de la portée dans la chambre de Juliette, dans le placard. Tu viens dans mes bras? Oh, Et on va en parler. On va regarder les bébés chats qui sont nés. Excellent. Tu t'occupes bien de ma chérie, vraiment. Tu t'amuses bien, hein? C'est du bon